Allô tout le monde! Avoir son permis de conduire au Québec, c'est pas mal un rite de passage, on va se le dire. Mais comment est-ce que ça fonctionne pour vrai? Bon, aujourd'hui, on plonge dans le programme d'éducation à la sécurité routière. On va regarder ça ensemble, étape par étape, pour que tout soit super clair. OK, allons-y. Tout, mais vraiment tout, commence ici, avec le programme d'éducation à la sécurité routière. On l'appelle le PSR. C'est la base, le passage obligé sur lequel tout le reste est construit. L'objectif du programme est super clair. C'est de nous amener à adapter un comportement sécuritaire, coopératif et responsable. Ces trois mots-là, il faut vraiment les retenir parce qu'ils sont au cœur de tout. Sécuritaire pour soi-même et pour les autres. Coopératif parce qu'on n'est jamais seul sur la route. Et responsable parce que chaque geste qu'on pose au volant, eh bien, ça a des conséquences. OK, première section, la ligne de départ. Avant même de penser à mettre les mains sur le volant, il y a quelques petites choses à régler. C'est la base de la base. En gros, il y a 3 prérequis. D'abord, l'âge. Il faut avoir au moins 16 ans. Simple. Ensuite, pas le choix, il faut s'inscrire dans une école de conduite qui est reconnue. Et finalement, pour ceux et celles qui ont moins de 18 ans, il faut absolument avoir le consentement d'un parent ou d'un tuteur. C'est un document officiel à faire signer. Donc, le PSR, c'est quoi exactement? C'est un cours obligatoire qui mélange la théorie en classe et la pratique sur la route. L'idée, c'est de bâtir des compétences solides et, encore plus important, de bonnes habitudes de conduite qui vont rester pour la vie. Un des outils clés qui est enseigné, c'est la stratégie OEA. Observer, évaluer, agir. C'est une méthode qui nous apprend à anticiper. On apprend à balayer constamment l'environnement du regard, à évaluer les dangers potentiels avant qu'ils arrivent et à agir de façon proactive au lieu de juste réagir en cas d'urgence. En tout et partout, on parle de 24 heures de formation théorique. C'est là qu'on apprend le code de la sécurité routière, les panneaux de signalisation, mais ça va plus loin que ça. On y parle aussi des comportements à risque et des principes de base d'une conduite préventive. Et pour mettre ça en pratique, le programme demande un minimum de 15 heures sur la route, accompagné par un moniteur ou une monitrice certifiée. C'est vraiment à ce moment-là que la connaissance se transforme en compétence. Les règles pour un apprenti, elles sont simples, mais elles ne sont pas négociables. Règle numéro 1, il faut toujours être accompagné. Règle numéro 2, l'accompagnateur doit être assis à l'avant, juste à côté. Et la règle numéro 3, la plus importante de toutes, c'est la tolérance zéro pour l'alcool et les drogues. Zéro, c'est zéro. Mais qui peut être cet accompagnateur? Ce n'est pas n'importe qui. La personne doit détenir un permis de conduire de classe 5 depuis au moins 2 ans. Et un détail super important à savoir, une personne qui a un permis probatoire ne peut pas être un accompagnateur. C'est crucial de s'en souvenir. Une fois qu'on a pratiqué pendant au moins 12 mois comme apprenti et qu'on a réussi les examens de la SAQ, on passe à l'étape suivante, le permis probatoire. C'est la dernière ligne droite avant d'avoir le vrai permis. La plus grosse différence entre les deux, c'est l'autonomie. Avec le permis d'apprenti, l'accompagnateur est toujours là. Mais avec le permis probatoire, on peut enfin conduire seul. C'est une immense étape et cette période probatoire dure 24 mois. Donc, cette période de 24 mois, elle commence le jour même où on réussit l'examen pratique final. C'est une phase de transition, vraiment, avant d'avoir le permis de conduire complet sans condition. Mais qui dit plus de liberté, dit aussi de nouvelles règles à suivre. On a un plafond de 4 points d'inaptitude, pas plus. La tolérance zéro pour l'alcool et les drogues, ça continue. Et pour les conducteurs de 19 ans et moins, il y a un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin avec certaines restrictions sur les passagers. Donc, si on résume tout le trajet, ça commence avec l'école de conduite et le PSR. Ensuite, c'est 12 mois avec le permis d'apprenti. Après ça, 24 mois avec le permis probatoire et finalement, le permis complet. C'est un processus graduel, conçu pour que l'expérience se bâtisse petit à petit en toute sécurité. Regardez ce chiffre, plus de 5,1 millions. C'est le nombre de personnes qui ont un permis de conduire au Québec. C'est énorme. Alors, quand on obtient son permis, oui, on gagne de la liberté, c'est sûr. Mais on rejoint aussi toute une communauté sur la route. Et dans cette communauté-là, la sécurité de tout le monde dépend de chacun d'entre nous. Et tout ça, ça nous amène directement à ce qu'on appelle le principe de prudence. C'est pas juste une belle idée, là. C'est écrit noir sur blanc dans le Code de la sécurité routière. Et c'est super important, pensez-y. En auto, on est entouré de métal. On est protégé. Mais un piéton, un cycliste, un motocycliste, eux, ils n'ont pas ça. On a donc une responsabilité beaucoup plus grande de faire attention à eux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de toujours conduire en se posant la question « est-ce si ?» Et si le char en avant freine sec? Et si la portière de l'auto stationnée s'ouvre d'un coup? Et si un enfant court après son ballon? C'est ça le OIA en action. On observe la situation, on évalue le « et si » et on est déjà prêt à réagir, juste au cas.
Finalement, avec tout ce parcours, c'est important de se rappeler que conduire, c'est un privilège. Et le voilà, l'aboutissement de tout ce parcours, le permis de conduire de classe 5. Mais il ne faut jamais oublier que c'est bien plus qu'un simple morceau de plastique dans un portefeuille. C'est vraiment le résultat d'un long processus d'apprentissage, de pratique. C'est la reconnaissance qu'on a les compétences, mais aussi et surtout la responsabilité pour être sur la route. Parce que l'objectif, c'est pas juste de passer son examen, c'est de développer des compétences pour être un bon conducteur pour toute sa vie. Et au fond, tout se résume à ces 5 points clés. C'est un peu comme la boîte à outils essentielle du conducteur. Il faut une attitude préventive, tout le temps. Une bonne méthode pour regarder partout, pour scanner la route. Des habiletés techniques, bien sûr, il faut savoir maîtriser sa machine. Le respect des lois, ça va de soi. Et, super important, la connaissance de ses propres limites. Savoir dire « OK, là, je suis fatigué » ou « Les conditions sont trop difficiles pour moi ». Avoir son permis, finalement, c'est pas la ligne d'arrivée. C'est vraiment la ligne de départ. Le vrai test, il commence à ce moment-là. Et il a lieu chaque jour, chaque fois qu'on prend le volant. On est tous ensemble sur cette route, on la partage. Alors, la question à se poser pour conclure, c'est comment, personnellement, on va contribuer à rendre cette route plus sécuritaire pour absolument tout le monde. D'ailleurs, pour que cette période d'apprentissage soit un peu moins stressante, autant pour la personne qui apprend que pour les autres sur la route, il y a des outils qui existent, comme les petites affichettes magnétiques par exemple. C'est une façon super simple d'indiquer qu'il y a un conducteur ou une conductrice en apprentissage à bord. Ça invite les autres à être un peu plus patients. Elles sont disponibles sur le site www.impactfx.com.